Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato en France avec l'Olympique de Marseille qui voit un de ses joueurs majeurs courtisé en Italie. Florian Thauvin intéresse plusieurs écuries de Serie A. En fin de contrat en juin 2021, l'international français pourrait être cédé contre un chèque de 15 à 20 millions d'euros. Alors que l'Olympique lyonnais va disputer la finale de la Coupe de la Ligue ce soir face au PSG, à suivre en direct sur notre site, deux éléments sont évoqués dans la rubrique Mercato. Joachim Andersen serait sur les tablettes du Torino où il retrouverait un certain Marco Giampaolo qui devrait s'asseoir sur le banc turinois et qui l'avait lancé à la Sampdoria. De son côté, Memphis Depay voit le Borussia Dortmund suivre avec attention sa situation. En cas de départ de Jadon Sancho, le BVB aurait ciblé le néerlandais pour le remplacer. Et l'attaquant verrait d'un bon œil un départ en Bundesliga alors que son contrat expire en 2021. Jonathan Iconé est également cité pour remplacer numériquement l'international anglais. Et justement, au LOSC, ça bouge dans tous les sens. Avec le transfert de Victor Osimhen au Napoli, le club nordiste a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Jonathan David, le buteur de la Gantoise. Les Dogs pourraient revenir à la charge avec une offre de 30 millions d'euros. Pour pallier au départ de Loïc Rémy, l'équipe de Christophe Galtier devrait enregistrer dans les prochains jours l'arrivée de Burak Yilmaz, libre de tout contrat. Mais pour reconstruire son secteur offensif, le LOSC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et c'est Alfredo Morelos, le joueur des Glasgow Rangers, qui pourrait venir gonfler les rangs lillois. Une offre de 20 millions d'euros est évoquée pour arracher le Colombien à l'équipe écossaise. Luis Campos est aussi sur les rangs pour Sebastian Andersson, le buteur de l'Union de Berlin. 10 millions d'euros suffiraient pour signer l'expérimenté attaquant suédois. Lille suit également un espoir mexicain, Eugenio Pizzuto, qui évolue à Pachuca. Enfin, un dernier nom évoqué dans le sens des arrivées, celui d'Angel Gomez, qui est libre depuis son départ de Manchester United. Le défenseur Gabriel est également courtisé à travers toute l'Europe. Le Brésilien voit Naples, décidément très friand des joueurs de Lille, et Everton s'intéresser à son cas. Une offre de 30 millions d'euros pourrait l'amener vers d'autres cieux. Et c'est l'un des feuilletons de ce début de mercato. Victor Osimhen est enfin un joueur du Napoli. L'ancien Lillois s'est engagé pour 6 saisons avec le club du Vésuve et va rapporter 81,3 millions d'euros, bonus inclus au LOSC. En plus de ce transfert, le LOSC a recruté 4 joueurs au Napoli. L'expérimenté gardien Orestis Karnesis, âgé de 35 ans, et 3 joueurs de la Primavera, Palmieri, Ligori et Manzo. Le tout pour un montant net de 20 millions d'euros. De son côté, Lille a officialisé l'arrivée de Sven Botman en provenance de l'Ajax contre 8 millions d'euros. Le défenseur s'est engagé pour les 5 prochaines saisons dans le Nord. À l'étranger, Chelsea cherche à se débarrasser de son gardien, Kepa Arrizabalaga. Et les Blues voudraient le remplacer par Marc-André Ter Stegen, qui n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Le club londonien, lui, chercherait à prolonger Willian, qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Mais le Brésilien voit le Barça et Arsenal lui faire les yeux doux. D'ailleurs, chez les Gunners, Mesut Ozil a indiqué vouloir aller au bout de son contrat et qu'il n'était pas question d'un départ cet été. Toujours en Angleterre, Manchester United serait proche de boucler le transfert de Raúl Jiménez en provenance de Wolverhampton. En Italie, l'avenir de Zlatan Ibrahimovic connaît un nouveau rebondissement. Selon la presse transalpine, le Suédois devrait rester à l'AC Milan la saison prochaine, voire plus, si ses performances sont à la hauteur lors du prochain exercice. En Allemagne, le Bayern Munich s'est résigné à perdre Thiago Alcantara. L'Espagnol ne veut pas prolonger avec le club bavarois, qui acceptera une offre de 35 millions d'euros pour le laisser filer. On passe à notre focus du jour sur l'Inter qui se veut très actif sur ce mercato estival. Et depuis plusieurs semaines, c'est la rumeur Lionel Messi qui fait les gros titres de la presse italienne. En effet, les Nerazzurri voudraient profiter des déboires de l'Argentin au FC Barcelone pour le faire changer d'air. Mais l'opération semble très compliquée, voire impossible. Antonio Conte a déjà déclaré que ce transfert relevait du fantasme et toute l'Italie en rêve et surtout le propriétaire de l'Inter, Steven Zang, n'en démord pas et veut s'offrir la Pulga. Dans les dossiers un peu moins fantaisistes, l'entraîneur interiste a ciblé 4 joueurs pour renforcer son effectif. Et ce sont 4 Français qui sont dans le viseur de l'Inter. Tout d'abord, Antonio Conte voudrait retrouver N'Golo Kanté, qu'il a déjà eu sous ses ordres à Chelsea, tout comme Timoe Bakayoko, qui n'a pas été conservé après son prêt à l'AS Monaco cette saison. L'Inter s'intéresse également de près aux situations de Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko, dont les profils plaisent à l'ancien sélectionneur de la nationale. Au même poste, le club lombard aurait également ciblé Wilfried Ndidi de Leicester, avec pour but d'étoffer le milieu de terrain. En attaque, Luka Jovic, qui ne s'est pas imposé au Real Madrid, est annoncé en cas de départ de Lautaro Martinez. Car l'Argentin est dans le viseur du FC Barcelone depuis de longs mois déjà, mais l'affaire traîne en longueur. Le mercato sera long et le feuilleton Lautaro est loin d'avoir trouvé son épilogue. Une chose est sûre, un joueur veut rester à l'Inter. Il s'agit d'Alexis Sanchez, prêté cette saison par Manchester United. Le Chilien a déjà annoncé son intention de rester en Lombardie, quitte à entrer en guerre avec les Red Devils. Enfin, c'est officiel, Dayo Upamecano a prolongé son contrat avec le RB Leipzig. Annoncé sur le départ, le Français a décidé de continuer l'aventure avec l'écurie allemande, avec laquelle il est désormais lié jusqu'en 2023.
Benedikt Ovedes prend sa retraite. L'ancien international allemand champion du monde en 2014 raccroche les crampons à l'âge de 32 ans. Encore un prêt à Lille, Virgilou Postolati est prêté une saison par le LOSC au club de Moucron en Belgique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.